Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo un petit peu plus personnelle. Je vais vous donner les 5 conseils. Si vous êtes une future maman ou une jeune maman, je vais vous donner voilà, 5 conseils pour bien vivre votre maternité, votre entrée dans la maternité. C'est l'une des étapes les plus belles de la vie, mais aussi l'une des plus difficiles. Vous allez voir que on passe par beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. C'est pas toujours facile. Du coup, moi, je vous ai fait une petite compilation des choses que j'ai apprises, parfois malgré moi, parfois parce que j'ai eu des étapes difficiles et donc je vais vous faire une petite compilation pour que vous puissiez essayer de vivre le plus sereinement possible et le mieux possible votre maternité. Alors mon premier conseil, ce serait de vous écouter, d'écouter vos propres choix, votre propre avis, vous avec votre conjoint ou avec le coparent, avec l'autre personne qui partage votre vie, c'est vraiment de faire vos propres choix. Vous pouvez écouter les avis des gens, mais surtout prenez les avis, mais prenez ensuite votre décision à vous. Tout le monde va avoir son avis à donner sur tout, mais vraiment sur tout, sur l'allaitement, le portage, le cododo, les repas, le sommeil, enfin voilà, tout le monde va avoir beaucoup de conseils à vous donner. Parfois, il y a des conseils qui sont bons à prendre, parfois il y en a qui le sont un peu moins, ou en tout cas, il y en a qui vous conviendront pas. Vraiment, essayez un maximum de vous écouter et de faire selon vos convictions. Vous pouvez écouter les gens, mais c'est vous qui avez le choix final, c'est votre enfant. Donc c'est vous qui décidez et parfois certains conseils ne vous conviendront pas, n'hésitez pas à les laisser de côté sans forcément y aller en frontal et dire à la personne que vous n'êtes pas d'accord. Vous acquiescez et ensuite vous faites votre propre choix et vous faites selon vos avis. Surtout, faites attention parce que si vous écoutez tout le monde, vous allez vous retrouver noyé sous plein d'infos, sous beaucoup de culpabilité aussi, parce que vous allez faire des choses peut-être contre les avis et puis ça va pas fonctionner. Ça va pas bien se passer, vous allez culpabiliser en vous disant voilà, j'ai pris la mauvaise décision, je suis une mauvaise maman. Non. Surtout, écoutez-vous. N'hésitez pas aussi à en parler à votre conjoint et à décider à deux, ça c'est le plus important. Mon deuxième conseil, c'est d'apprendre à lâcher prise. Et oui, parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec un bébé qui va avoir des besoins, qui va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous n'aurez plus forcément la possibilité de faire tout ce que vous faisiez avant, en tout cas durant une certaine période de quelques mois à quelques années. Donc, lâchez prise sur ce qui est possible pour vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps de faire le ménage, c'est pas très grave en fait si votre maison elle est pas nickel. Si vous n'avez plus le temps de préparer des petits repas faits maison et que vous mangez des choses qui sont un petit peu moins bonnes pendant une certaine période, c'est pas très grave non plus. En fait, si vous invitez moins de monde ou si vous recevez moins de monde ou si vous sortez moins, c'est pas grave non plus, c'est vraiment à faire selon votre sensibilité. Moi, je sais que j'ai des périodes où, ma maison, elle est pas très propre, elle est pas très belle. En fait, tant pis. L'essentiel, c'est que vous soyez bien vous, que vous arriviez à vous occuper de votre bébé, de votre enfant, et que vous soyez bien dans votre tête. Et ne vous prenez pas trop la tête s'il y a des choses qui sont pas bien faites, comme vous faisiez d'habitude, on lâche prise. Et c'est pas très grave. Parce que votre enfant va grandir et vous pourrez refaire ensuite. Donc c'est vraiment une période transitoire. Voilà, déculpabiliser par rapport à ça. Et du coup, le troisième conseil que j'ai à vous donner, mais ça va un petit peu avec, c'est d'essayer de déculpabiliser et de vous dire que vous ferez toujours de votre mieux de toute façon. Il n'y a pas un parent qui se dit j'ai pas trop envie de faire bien, donc je vais faire n'importe quoi. Non, vous ferez toujours de votre mieux, vous essayerez toujours de prendre les meilleures décisions. Donc surtout, restez-en persuadés, vous faites de votre mieux, même si votre mieux, c'est pas l'idéal, vous auriez souhaité plus, mais vous faites déjà de votre mieux. Donc vraiment, déculpabiliser, non seulement par rapport aux choses du quotidien, comme je disais juste avant, le ménage, les repas, les contraintes, mais aussi avec votre bébé, vous faites vraiment de votre mieux. Faites attention aussi, ça va avec, faites attention à tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux parce que vous allez trouver des centaines de comptes Instagram ou pages Facebook ou comptes TikTok où vous trouverez
des mamans, plein de mamans qui font des super activités, qui s'occupent parfaitement bien de leur enfant, qui font tout ce qu'il faut, qui font les meilleures décisions, les meilleurs choix et qui ont tout à vous apprendre. Eh bien, faites attention parce que ça reste des réseaux sociaux, ça reste des images, c'est pas la réalité. Ces mamans-là, elles galèrent aussi, sauf que elles le montrent pas parce que c'est pas très fun de montrer les galères sur les réseaux sociaux. Il vaut mieux montrer tout ce qu'on réussit et tout ce qu'on arrive bien. Donc déculpabilisez, faites attention à la pression du coup que peuvent mettre les réseaux sociaux. Prenez ce qu'il y a à prendre, voilà, ça peut donner des idées, mais surtout ne vous comparez pas. Parce que ça va pas vous faire du bien. Vous allez forcément, si vous vous comparez, vous allez vous dire que vous êtes moins bien que les autres mamans, et donc ça peut vous donner un coup au moral. Donc faites attention, gardez du recul et restez persuadés que vous faites de votre mieux. Et c'est déjà énorme, même si c'est pas parfait, c'est déjà très bien. Alors mon quatrième conseil, ce serait que vous puissiez trouver un médecin ou un pédiatre ou une sage-femme ou des professionnels de santé de façon générale en qui vous avez confiance et à qui vous pouvez vous confier et qui respectent aussi vos choix. Voilà, et avec qui vous pouvez échanger, où il peut y avoir un dialogue. Vraiment, les professionnels de santé sont vraiment là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous épauler. Donc vraiment, essayez de trouver les bons professionnels. Et si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à aller demander d'autres avis ou éventuellement aller consulter quelqu'un d'autre pour prendre un second avis ou pour pouvoir échanger différemment. C'est vraiment, vraiment essentiel parce que quand on a un enfant, quand on l'attend et quand il arrive, et dans les premiers mois, on est fragile et on ne trouve pas toujours les bonnes personnes à qui parler et avec qui avoir les bons conseils. Alors évidemment, on peut avoir des amis, on peut avoir de la famille, mais pour certaines questions, c'est important de prendre les avis des professionnels de santé. Donc faites bien les consultations, non seulement pour votre bébé, mais aussi pour vous-même. Et si vous avez besoin d'aide, ou si vous n'allez pas bien, ou si vous avez des questions ou des choses qui se passent pas bien, n'hésitez pas à en parler. Ils sont vraiment là pour vous aider. C'est vos meilleurs alliés dans votre maternité. Donc trouvez les bonnes personnes et surtout n'hésitez pas à parler avec eux. Et enfin, mon dernier conseil, et je pense que c'est le plus important parce que c'est celui qui m'a énormément servi, que j'ai toujours gardé en tête et vraiment je le dis à toutes mes copines, à toutes les personnes autour de moi qui attendent un enfant. Gardez en tête que tout finit toujours par passer. Ben oui, parce qu'en fait, on vit quand même des moments difficiles. Alors, il y a énormément de beaux moments, mais il y a aussi des moments vraiment difficiles. On manque de sommeil, on peut avoir des douleurs, on peut avoir un bébé qui pleure beaucoup, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à apaiser, et on peut passer des journées, des nuits entières vraiment au fond du trou. Ce qui doit vous aider, ce qui doit vous permettre d'apercevoir la lumière au fond du tunnel, c'est de vous dire tout finit par passer et votre bébé il va finir par grandir. Et les pleurs et les difficultés, les douleurs que vous avez aujourd'hui et le manque de sommeil, ça finira par passer. Quand on a la tête dedans, on s'en rend pas compte. On se dit que mon Dieu, c'est difficile et qu'on a signé pour un truc à vie et on regrette. Et il y aura sûrement des moments où vous vous direz peut-être que vous regretterez. Vous vous direz, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû. Mais vraiment, dans ces moments-là, gardez en tête ce conseil-là. Je trouve que c'est le plus important. Tout finit par passer. Donc, ça finira par passer, ne vous inquiétez pas. Après, il va y avoir d'autres difficultés, d'autres problèmes. Mais en tout cas, vraiment, le manque de sommeil et les difficultés du début, les galères, les pleurs, ça finira par passer. Votre enfant, il finira par moins pleurer, finira par mieux dormir, même si c'est long. Moi, j'ai vécu pratiquement 3 années sans nuit complète et je peux vous dire que je sais que c'est difficile. Mais vraiment, gardez en tête que tout finira par passer et que ça ira mieux. Et que vous retrouverez une vie sociale et que vous retrouverez votre liberté, votre indépendance. Aujourd'hui, même si vous avez un petit être qui est collé à vous jour et nuit, ça passera. Et puis un jour, il grandira, il gagnera en autonomie, puis il vous dira même non, je veux pas que tu viennes avec moi, je veux faire tout seul. Donc voilà, ça finit par passer, ne vous inquiétez pas. Vous faites de votre mieux. Vraiment, tous ces conseils-là, je trouve qu'ils sont importants pour se déculpabiliser. Parce que
Ben voilà, on aimerait que tout soit parfait, on aimerait bien faire. On est parfois mal influencé par les réseaux sociaux ou par des personnes de notre entourage. On se dit, mais dis donc, elle a l'air de tout réussir, elle a l'air d'être une maman parfaite. En fait, non. On est toutes et tous en galère face à la maternité. Et du coup, vraiment, l'essentiel, c'est de déculpabiliser. On fait de notre mieux. Et si on a besoin de laisser notre bébé pleurer parce que ça va pas, eh ben on le laisse pleurer un moment, on prend du recul. Si on a besoin de le confier parce qu'on s'en sort plus, eh ben on le confie. Si on a besoin je sais pas, de demander de l'aide à un professionnel de santé, eh ben on demande de l'aide. Vraiment demander de l'aide et garder en tête que tout finit par passer et que donc un jour, petit à petit, vous vous rendrez pas compte, ce sera pas du jour au lendemain, tiens, ça y est, pouf, tout va bien. Mais petit à petit, vous finirez par sortir des difficultés. Vous allez pouvoir, voilà, retrouver des loisirs, retrouver une autonomie, une indépendance par rapport à votre bébé. Donc voilà, vous faites de votre mieux, déculpabilisez et gardez en tête que ça finira par passer. Je vous dis bon courage et à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.